Il faut sortir de cette idée que l'intellectuel, c'est uniquement celui qui a des diplômes. L'intellectuel, c'est pas uniquement celui qui a des diplômes. L'intellectuel, c'est celui qui a en même temps une accumulation soit de savoir ou de sensibilité, ou d'intuition, et qui les déploie par le savoir, mais aussi par l'art, qui les déploie. Dans un rappeur aujourd'hui, un slammer, peut être un intellectuel. C'est un Celui qui définit ainsi l'intellectuel n'est rien d'autre que Driss Kessikes, dramaturge, journaliste et chercheur d'origine marocaine, qui est l'auteur de l'ouvrage dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, intitulé Les sentiers de l'indiscipline. Dans cet essai littéraire, Driss Kessikes part de ses lectures, de ses expériences, mais surtout, je dirais, de sa sensibilité pour nous offrir ce que je conçois comme étant le pouvoir insoupçonné de l'indiscipline. Présenter ainsi sans pour autant donner, je dirais, la conception qui traverse tout l'ouvrage de l'auteur de l'indiscipline peut naturellement choquer, tant l'indiscipline a toujours été associée à quelque chose de négatif. Dans notre subconscient, l'indiscipline, c'est quelque chose de péjoratif, et cela est vrai. Personne ne pourrait dire le contraire. Dans une salle de classe, il n'y a rien de plus difficile pour un professeur que des élèves indisciplinés. Dans une société, il n'y a véritablement rien d'imprévisible que des individus ou des citoyens indisciplinés qui peuvent faire basculer telle ou telle société dans le chaos et le désordre total. Tout en étant conscient de cela, ce que Driss nous propose dans son essai est plutôt une ombre assez plus large de ce qu'est l'indiscipline. Dans l'ouvrage, l'indiscipline est plutôt vue comme un processus de décentrement nécessaire pour mieux voir le monde sans y être aliéné. L'auteur considère cela comme étant une forme de quête permanente de liberté. Il s'agit en fait, je dirais plus, d'un amour permanent pour la liberté. Tant nos sociétés, par exemple, ont besoin de discipline pour que l'on puisse vivre en harmonie et dans une forme d'ordre, tant l'indiscipline, selon la perspective qui traverse un peu l'orage, est importante pour être vigilant et empêcher justement nos sociétés de basculer dans des horizons inconnus qui peuvent être par exemple le totalitarisme. Si je mets par exemple en parallèle les enseignements de cet essai littéraire avec la revue d'une nouvelle qu'on a déjà réalisée ici, intitulée Matin Brun, on se rend bien compte dans cette nouvelle que le basculement de la société qui est décrite vers le totalitarisme n'est rien d'autre que le produit de la discipline des deux personnages principaux. Dans cette nouvelle, quand l'État brun impose la première mesure liberticide, qui est celle de n'avoir que des chats et des chiens de couleur brune, nos deux personnages, qui ont des animaux de compagnie, acceptent cette première mesure liberticide. Quand les autorités de l'État brun prennent la deuxième mesure, qui est celle de l'interdiction des livres et des journaux, nos deux personnages principaux, une fois de plus, plient sans pour autant faire entendre leur voix. Au final, l'État brun se retourne contre eux et là, il est véritablement trop tard. Or, si nos amis avaient fait preuve de vigilance, s'ils avaient eu cette quête permanente et cet amour de la liberté, il est peu probable que la société dans laquelle ils vivent ait pu avoir le temps de virer dans le totalitarisme, ait pu avoir une couleur monochrome parce qu'ils auraient pu faire entendre leur voix, une voix dissonante qui aurait peut-être remis en cause cette marche à pas forcés vers le totalitarisme. Quand on lit l'essai littéraire de Driss Kessikes, on est interpellé tant par les modalités à travers lesquelles il expose sa réflexion sur l'indiscipline, mais aussi par l'organisation même de son essai littéraire. Entre carnet de bord, réflexion personnelle, expérience personnelle, l'ouvrage est un véritable ovni, je vais dire, dans l'organisation d'un essai littéraire. On n'a pas droit à une introduction dans l'essai, ni à une conclusion. On a plutôt droit à un prétexte et à un après-texte. Et cela crée quelque chose d'assez inattendu, d'assez spécial, qui montre en fait que l'auteur a voulu parler de l'indiscipline de manière indisciplinée. Et si on pousse un peu la réflexion un peu plus loin par rapport
aux cases de savoir dans lesquelles nous sommes généralement embrigadés, dans lesquelles nous sommes généralement enfermés. On pourrait dire que Driss Kesikes nous dit en fait qu'un architecte peut être un architecte, certes, mais il peut être également un artiste, un écrivain. Il peut ouvrir ses horizons pour pouvoir découvrir d'autres talents insoupçonnés et voir le monde de manière différente et d'avoir d'autres perspectives qui vont venir de son imaginaire, des arts qui vont venir s'ajouter et pourquoi pas compléter sa pratique de la chirurgie ou de la médecine.